peu. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et une dernière fois. 5, 4, 3, 2. Super, on check. Bravo. La musique, si vous voulez, c'est quelque chose qui lui permet d'exprimer, quand il chante très fort, voilà, c'est soit de la joie, soit de la colère, c'est quelque chose qui est un véritable sentiment, une vraie émotion. La communication, parce que la musique, il n'y a pas besoin des mots. Le lien aussi avec l'autre, parce qu'on a un lien de confiance, on ne peut travailler que si on a un lien de confiance. Donc moi, je tiens absolument à ce que tous nos élèves jouent sur scène, c'est prioritaire. Il va se présenter, il va dire comment il s'appelle, il va dire ce qu'il va jouer, il se met au piano et il salue. Il salue parce qu'il est applaudi. Et ça, c'est une récompense, la meilleure de toutes. C'est l'épanouissement. Ils sont heureux. Heureux de faire quelque chose, qu'ils réussissent. On applaudit Vincent ? Parce que tout dans leur vie est compliqué. Ils sont en échec sur beaucoup de choses. Parler, c'est difficile. Aller chercher un objet peut représenter des difficultés en termes de gestuelle, vous voyez. Nous, on les met toujours en situation de toujours réussir. C'est un vrai travail sur son corps, sur les mains. 1, 2, on compte avec moi. 3, 4 et 5. Super. Do, si, la, sol, si, sol. Ça permet plus de concentration, en fait. Il a beaucoup évolué sur rester sur une tâche un peu plus longtemps. Ça, c'est la première chose. Et puis après, ça a aussi des conséquences sur la psychomotricité fine, au niveau des doigts. Et donc ça se répercute sur l'appréhension des objets. Et c'est ces deux axes, hein, la psychomotricité fine et la concentration. En général, ces enfants ont une passion pour la musique. Ils aiment la musique, quelle qu'elle soit. Et chaque enfant est unique. Hein. Et chaque enfant est unique, oui. Voilà, on ne peut pas appliquer un protocole identique, c'est pas possible. Hein. Voilà. On va jouer les morceaux. Les enfants ne vont pas se rendre compte qu'ils apprennent du solfège. Voilà, ils l'apprennent. De toute façon, quand vous regardez l'enfant autiste, au regard, on voit, il vous donne le feu vert ou vous donne le feu rouge. Feu vert, vous pouvez mettre des objectifs, aller un petit peu plus loin que sa demande personnelle. Donc là, vous construisez des objectifs thérapeutiques. Sinon, si on voit qu'il n'est pas là, qu'il est un peu agité, je vais aller doucement. Ce lien qu'on crée avec eux, il y a beaucoup d'affectifs. Bravo.